Et bonjour, nous allons nous retrouver donc aujourd'hui pour la présentation du lab, c'est-à-dire ce lab va contenir toutes les briques pour pouvoir vous aider à faire cette formation et vous présenter donc au mieux le produit Microsoft ATEA. Alors donc en termes de plan, nous allons voir les prérequis afin de construire le lab. Nous allons voir également une présentation de l'infrastructure, donc finale, c'est-à-dire l'infrastructure de notre laboratoire. Et nous allons voir également l'installation pas à pas, donc de la création d'abonnements de tests EMS pour que vous puissiez télécharger le produit Microsoft ATEA pour pouvoir le tester. Donc bien entendu, ça sera une version de test et pas vu que nous n'avons pas de licence, Microsoft permet donc d'avoir des tenants de tests, des abonnements de tests, pardon. Nous allons voir également l'installation des serveurs, l'installation d'Active Directory. Alors il faut savoir que l'installation d'Active Directory dans ce module-là ne sera pas vue parce qu'en fait c'est pas vraiment l'objectif du cours. Par contre, il y a énormément de vidéos sur alpharm.com qui traitent en fait de l'installation d'Active Directory, parce qu'en fait je ne vois pas trop l'intérêt de l'installer, de perdre du temps en fait avec cette partie-là. D'autant plus lors de ma formation Hyper-V 2016, je vous montre en fait comment installer un Active Directory. Et nous allons par contre vérifier tout le lab ensemble. Je vais vous présenter le lab final pour que vous puissiez en fait reproduire la même chose pour pouvoir donc suivre la formation dans de bonnes conditions. Alors en termes de prérequis, comme je vous le disais, en fait il va falloir donc souscrire à la suite donc EMS, Enterprise Mobility Security. Ce que nous allons faire de suite en fait, donc nous allons télécharger, nous créer donc un compte de test et nous allons ensuite télécharger le produit ATEA. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc sur le site Microsoft créer donc un compte de test. Pour la suite, il faut savoir que dans ce lab Microsoft ATEA, pour avoir un lab fonctionnel pour que vous puissiez tester la solution, il vous faut au moins les éléments suivants. Donc un serveur pour la partie data center, donc un serveur sous Windows Server 2016 qui va contenir donc le cerveau de l'infrastructure, donc ça va être la data center, au moins 2 domaine contrôleurs, un DNS pour pouvoir donc faire des enregistrements. On verra par la suite pourquoi en fait on a besoin d'un DNS. Et ainsi qu'un client, soit Windows 7, soit Windows 8.1, soit Windows 10, pour pouvoir tester les connexions Active Directory, pour pouvoir donc faire pour générer des alertes, pour que vous puissiez voir les notifications au niveau de la data center. Alors en termes de, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter donc l'infrastructure finale. En termes d'infrastructure, en fait c'est ce qu'on va avoir dans notre lab final, c'est que nous allons voir comme ceci, comme je vous l'ai dit, un serveur ATEA Center. Nous allons voir 2 voire 3 DC. Moi dans mon lab j'ai 3 DC, mais pour vous pouvez utiliser que 2 DC. Mon troisième DC en fait c'est un RODC, donc c'est un RODC, c'est-à-dire c'est un DC qui est en mode juste read-only. Vous pouvez également le faire. En fait, c'est juste pour vous montrer que la passerelle Let Gateway peut également s'installer sur un RODC. C'est pour que vous puissiez voir en fait un peu les cas concrets si vous avez des RODC dans votre entreprise. La partie pour mirroring, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir la voir ici, car j'ai pas l'infrastructure qui permet de le faire. Par contre, j'ai prévu un module exprès pour vous expliquer comment ça fonctionne et surtout comment le configurer sur Hyper-V. Donc vous inquiétez pas, on verra ce point-là. Donc en résumé, nous allons voir donc dans ce lab un serveur ATEA Center, un DC1, un DC2, un DC3 optionnel, je rappelle, donc si vous l'avez pas, ce n'est pas grave, et un client Windows 10. Donc si vous êtes prêts, donc nous allons commencer donc la construction du lab, et pour cela nous allons tout d'abord commencer par la création d'un compte de test pour l'abonnement EMS. Pour cela, il suffit de se rendre sur internet, et vous tapez ça, Try Microsoft EMS, comme ceci, et vous allez tomber en fait sur le deuxième lien qui est ici. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc ça vous envoie en fait donc sur la page de la suite EMS en fait officielle. Et donc là, vous voyez en fait que vous pouvez tester la solution pendant 30 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ici s'enregistrer pour pouvoir tester donc de manière gratuite
la suite donc EMS. Donc là, du coup, la localisation donc de notre compagnie, hein, donc de notre entreprise virtuelle, du coup, se retrouve en France. Hop, ici. Donc ici, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille, comme ceci, et votre adresse mail. Donc moi, j'ai vous mettez votre numéro de téléphone également, et la compagnie, donc, forme, enfin, comme ceci. Au niveau de la taille, nous allons choisir, donc, on va dire, on va tricher un peu, hein, on va dire que nous avons une entreprise de plus de, on va dire, allez, entre 250 et 999. Voilà, comme ça fait bien. Donc là, vous remplissez en fait votre formulaire comme vous semble, hein, comme vous voulez. Vous mettez également votre numéro de téléphone et vous pouvez cliquer sur Next. Donc après, en fait, il faudra créer un utilisateur. Donc je vais juste rajouter un T ici en fait parce qu'en fait c'était pris, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc là, vous mettez donc comme ceci, safe alpha.t. Après, bien entendu, vous choisissez ce que vous voulez, hein, bien entendu. Donc là, vous allez créer un password. Comme ceci. Et donc là, vous pouvez choisir également de plusieurs options, etc. Là, je vous laisse lire, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, vous pouvez cocher pour que Microsoft vous contacte, hein, pour avoir des informations sur le produit, des services, des événements, etc. Pour avoir des informations complémentaires au niveau commercial. Et vous pouvez créer ici, donc Create My Account. Donc là, vous attendez. Une fois que vous êtes arrivé ici, il faudra donc en fait cliquer sur ce lien directement ici. Voilà, donc j'ai cliqué et nous allons donc être redirigés vers la page en fait officielle de la brique EMS, Enterprise Mobility plus Security. Vous arrivez donc ici au niveau de ce portail, donc de Enterprise Mobility Suite, et il faudra donc venir en fait à l'étape 3, on clique dessus, et ici en fait, et on va faire un Start. Et vous allez arriver donc au niveau de ce portail, comme on peut le voir ici. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Donc la suite EMS comporte Cloud App Security, Azure Active Directory, Azure Information Protection, Intune, et pour finir Advanced Threat Detection. Donc c'est la partie en fait donc Microsoft ATA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va donc faire un Get Started and Deploy It. Comme ceci. Donc là, en fait, ça nous envoie directement donc vers la page documentation, comme je vous l'ai montré. Et donc, en fait, à partir de cette page, vous allez pouvoir donc déployer votre solution, etc. Donc, pour le téléchargement, nous allons faire autrement directement. Nous allons donc choisir ici directement Microsoft ATA. Et vous allez venir ici sur ce lien. Et donc là, il va falloir s'enregistrer. Il faut savoir que c'est valable 90 jours, hein, donc votre test au niveau de Microsoft Advanced Trust Analytics. Vous cliquez sur Sign in. Moi, je vais me loguer. Donc là, du coup, par exemple, je vais choisir. Là, il faudra un compte Hotmail par contre, hein. Comme ceci. Hop. Donc une fois logué, en fait, on va pouvoir télécharger notre petit Microsoft ATA ici. Donc on va s'enregistrer d'abord. Vous voyez, donc on vient ici, vous vérifiez vos informations, etc. Et puis vous faites ici, continuer. Et donc là, il vous propose de télécharger la dernière version, qui est en 1.7.2.ISO. Donc en fait, ça va être un ISO qu'il faudra télécharger. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Save As. Et donc on va le placer dans le load ici. Et on va faire clic droit. En fait, j'en ai déjà un, donc ça c'est bon. C'était juste pour vous montrer. Donc vous le téléchargez et vous le placez bien au chaud au niveau donc de votre station de travail.
Alors, une fois que l'ATA, l'exé, enfin l'ISO est téléchargé, comme je vous l'ai dit, si je reviens à mon PowerPoint ici, il faudra donc préparer ensuite les serveurs. Donc moi, pour ce lab, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 machines en plus de la station Windows 10 pour pouvoir me connecter, pour pouvoir générer du trafic au niveau donc de l'Active Directory. Donc pour cela, nous allons commencer par l'ATA Center, comme ceci. Donc je vais venir ici sur mon serveur. Donc j'ai un serveur ici sous Windows Server 2016, ATA Center. Il est en Workgroup, bien évidemment, vous allez comprendre pourquoi. Donc on peut voir en fait ces paramètres TCP/IP déjà, on peut faire même si on les voit ici, mais on peut faire un IP config et on peut voir en fait ici, donc j'ai une adresse IP en 192.2.10 en une passerelle en 2.254 et surtout mon DNS qui est bien entendu en fait mon DC en 2.1 ici. Donc là pour l'instant on est ici. Donc mon premier DC qui est déjà installé, donc je vais venir ici sur mon premier DC, il est ici, je fais me connecter. Mon premier DC ici, donc il a pour adresse, hop, ça sera plus clair, 192.2.1. En gros, en fait, il fait office également de serveur DNS. Hein. Donc du coup, c'est mon serveur DNS et mon contrôleur de domaine, donc 192.2.1. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai plusieurs contrôleurs de domaine. Donc, si au niveau de mon Active Directory, donc je viens dans domaine contrôleur ici, vous pouvez voir en fait que j'ai 3 domaines contrôleurs, 2 domaines contrôleurs classiques et un RO2C en lecture seule ici. Celui-ci n'est pas obligatoire pour suivre la formation. Vous avez le choix de choisir juste 2 DC. Il faut au minimum 2 DC en fait pour bien comprendre quand même le mécanisme. Mais si vous voulez en mettre 3 ou 4, libre à vous. En tout cas, j'ai ceci. J'ai également, donc, comme je vous l'ai dit, ma zone DNS, lab.fr, donc ici, avec plusieurs enregistrements. Voilà. Et j'ai également, comme je vous l'ai dit, ma station Windows 10 qui m'attend. Donc là, si je viens en fait ici au niveau de l'AD, au niveau de mes objets, computer, serveur, donc là, non, je l'ai pas encore ajouté, mais d'abord on va déjà créer l'objet, comme ceci, CL01. En fait, mon ordinateur Windows 10 en fait va s'appeler CL01, comme ceci. Je pensais que je l'avais créé, mais en fait non, je ne l'avais pas créé. Ok, donc là je clique sur OK. Ah donc d'accord, il existe déjà en fait. On va faire ça. On va voir où est-ce que je l'ai mis. CL01. D'accord, en fait il existe déjà. Ok, bien évidemment. Hop. Affichage. Ok. Hop. CL01. Où est-ce qu'il se trouve mon petit objet? Ah oui, donc il est dans computer. Ok. En fait, il était ici. Pardon. Voilà, il était ici. Donc elle est déjà, et comme on peut le voir, en fait, il est bien sous Windows 10. Ok. On se soucie pas des autres serveurs, c'est parce que j'ai un lab, donc forcément j'ai d'autres éléments. Mais pour vous, ce qu'il faut avoir, c'est donc un contrôleur de domaine, comme moi j'ai ici, un autre contrôleur de domaine, donc soit un DC2, soit un DC3 si vous avez envie d'en avoir 3, une zone DNS comme moi j'ai ici, parce qu'on va s'en servir pour créer des enregistrements, un en l'occurrence, pour la partie URL, et puis un client Windows 10, comme ceci. Donc si vous avez ça, bien entendu il faut que l'ATA Center en fait puisse communiquer avec votre AD. Hein. Donc si je fais un ping 192.168.2.1, donc normalement ça devrait fonctionner, très bien. N'hésitez pas également dans le lab ici en fait déjà de désactiver tout ce qui est pare-feu aussi, parce que sinon ça va vous gêner pour la suite au niveau de la génération du trafic, comme ceci. Et donc une fois que toutes vos machines communiquent entre elles, votre lab donc sera opérationnel pour pouvoir donc faire la formation avec Microsoft ATA.
Alors, qu'est-ce que nous avons vu donc dans cette vidéo? Nous avons vu donc l'installation pas à pas au niveau du lab, à savoir donc les 3 serveurs. Comme je vous l'ai dit, libre à vous de choisir le nombre de DC que vous voulez. Juste pour information, donc moi j'ai un data center et 3 DC, dont un RODC, et une station cliente Windows 10 pour générer donc le trafic Active Directory, pour pouvoir donc monitorer en fait toutes les pour pouvoir en fait monitorer justement toutes les alertes, etc. Il faut savoir également que nous avons créé, comme on l'a vu, en fait, nous avons créé un compte. Donc nous avons créé un compte sur EMS pour pouvoir donc l'utiliser. On va pas l'utiliser tout de suite parce que vous avez vu en fait qu'on est passé directement par la phase téléchargement très rapide de la solution Microsoft ATA. Mais par contre, vous aurez besoin en fait pour plus tard, pour la formation Azure Information Protection. Donc là où il faudra se servir de ce compte ou alors recréer un autre. Voilà. Donc bien entendu, l'installation d'Active Directory, on l'a pas vu puisque bon, c'est pas vraiment l'objet de cette formation, mais vous en doutez bien que pour votre lab, il faut donc, comme je vous l'ai dit, que vous ayez un domaine Active Directory fonctionnel avec donc in-zone DNS, etc. Et si c'est possible d'avoir 3 DC ou minimum 2 DC. Installation Windows 10 client. Et puis donc ce que nous avons vu également, nous avons checké le lab au niveau donc connectivité, au niveau système, au niveau réseau, etc. pour pouvoir donc démarrer dans de bonnes conditions. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir écouté cette petite vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.